Le CPE, le Jardin de Roby de Roberval et le syndicat en sont venus à une entente au cours des dernières heures. Les services de garde seraient rétablis 3 jours par semaine, soit le mercredi, le jeudi et le vendredi. On s'en doute, c'est tout un soulagement pour les parents. Les deux parties ont négocié intensivement lors d'une séance de conciliation avant d'en arriver à cet arrangement. Maintenant, le tout doit être soumis au tribunal administratif du travail et l'entente pourrait être modifiée par le tribunal. C'est une possibilité, mais chose certaine, c'est un développement important. Je vous rappelle que la grève générale illimitée au CPE Les Jardins de Roby dure depuis le 22 octobre. Il y a une entreprise qui a levé la main et signifié son intérêt pour occuper les installations de Domtar à Kenogami, advenant une fermeture. Il s'agit de First Phosphate, qui a un projet minier dans le secteur de Bégin-Lamarche. Elle veut utiliser les installations pour une usine de cathodes pour des batteries lithium-fer-phosphate. L'avantage des installations de Domtar, c'est l'alimentation possible en électricité par l'entremise des centrales de Domtar. Il y a des représentants de First Phosphate et le député Mario Simard qui ont justement rencontré des représentants syndicaux au cours de la semaine. Et c'est le dernier droit en saison régulière pour les Saguenayens de Chicoutimi. Ce soir, ils affrontent les Remparts à Québec et demain, les Remparts seront en visite sur la glace du centre Georges Vézina. Ce sont les deux derniers matchs avant le début des séries éliminatoires. Et tous les espoirs sont permis pour les Sags parce qu'ils figurent au deuxième rang du classement, un point seulement derrière l'équipe de Moncton. Ils peuvent donc encore mettre la main sur le trophée Jean Rougeau, qui est remis à la meilleure équipe en saison régulière dans la LHJMQ. Les Sags n'ont pas remporté ce trophée depuis 1991. C'est à surveiller en fin de semaine. Bonne journée.